Salut à tous, on se retrouve du coup pour un petit counter SLKR vs JMK. Donc ça va toujours être la même team, pas le même adversaire, mais toujours la même compo en face. Donc les deux Kenobi, les deux Ahsoka et Gas. Et nous on va toujours prendre SLKR et les deux NS. Donc les deux qui peuvent changer, j'ai essayé de remplacer Hux par Cru pour avoir un deuxième tank. Et l'armurière, j'ai mis Watt à la place, mais on peut mettre aussi Hermit Yoda si on a un bon Hermit Yoda, ce qui n'est pas mon cas. Donc, euh, donc voilà pour la compo. Ensuite, la strat est un peu. C'est pas très compliqué. C'est-à-dire que comme premier move, vous devrez forcément mettre l'AOE d'SLKR en premier. Alors pourquoi? C'est parce que l'AOE d'SLKR, pardon, l'AOE d'SLKR, elle permet de faire proc l'avantage sur les persos qui n'ont pas l'avantage. Donc la zombie n'a pas l'avantage en début de combat. Quand vous faites l'AOE, ça fait proc l'avantage sur la zombie. Mais avec le lead de SLKR, quand un perso tank prend l'avantage, ça lui donne la raillerie pendant 2 tours. Donc vu qu'elle se fait bousiller H24, elle joue jamais 2 fois. Donc vous avez toujours la raillerie sur la zombie. Ce qui est, là on va dire, vous avez mis presque toutes vos chances de votre côté. Ensuite, alors que ce soit Watt qui mette la technologie des tanks sur SLKR ou l'armurière qui mette les deux stacks sur SLKR ou Oda qui mette la battle méditation, je sais pas quoi sur SLKR, ça revient au même, faut toujours faire ce mouvement là avec le cinquième on va dire. Hux il est là pour redonner des tours à SLKR, c'est vraiment pratique. Le mass assist permet de faire assister SLKR donc c'est pas mal non plus. Le gros problème de cette compo, ça va être le fait que ce soit très random au final. Tout simplement parce que, voilà, comme là, ça va reposer sur les restes de Daka. Parce que malgré que la zombie taunt H24, ils peuvent quand même ignorer le taunt à certains moments, donc aller focus d'autres personnages que la zombie. Sinon, ce serait trop facile. Mais ce qui est vraiment pénible, c'est que Daka, c'est pas 100% de chance de raise. Donc c'est pas un counter qui marche 100% du temps comme le counter SE que j'ai déjà fait versus 4, enfin, versus 4 et JMK bien sûr. C'est du... si vous faites l'AOE en premier, je dirais que c'est du 80%. Et pourtant, moi mon SLKR il est pas modé speed, encore une fois, il est modé vraiment dégâts. Donc avec de la speed en plus, je pense que ça doit être encore plus efficace, mais il y a quand même une possibilité de fail. Et ça, c'est le truc qui me plaît pas dans ce counter. Le truc qui est bien, c'est que bien sûr, si vous n'avez pas JMK, vous n'avez pas JML, vous n'avez pas SE, vous avez SLKR, vous pouvez passer JMK. Donc que ce soit en arène pour se classer tous les jours ou en GA pour essayer de remporter le match, bah c'est quand même très intéressant. Mais c'est pas du 100%. Comme je disais, c'est vraiment random. Et puis alors, c'est très chiant. C'est très chiant parce que comme on va pas crit, l'ulti des SLKR met 3 minutes à monter à 100%, c'est un véritable enfer. Le truc est super long. Bon après, faut savoir ce qu'on veut. On veut gagner, c'est long, bah, c'est comme ça, point barre. Mais c'est vraiment très relou au bout d'un moment que ce soit si long de up l'ulti d'SLKR. Et c'est ce qui rajoute un peu au fait que bah, vous avez une chance de perdre parce que ils peuvent choisir de démolir Daka 3 fois de suite et puis là bah ça va être compliqué. Parce que sans Daka, Daka est quand même très pratique pour raise. Généralement SLKR se fait. Dans tous les tries que j'ai fait, il s'est jamais fait rect d'entrée de jeu. Souvent, il y a un des deux autres qui va crever, que ce soit l'armurière ou Watt ou Hux ou le Cru. Mais Cru, bon, j'ai pas trouvé ça très utile. Hux, c'était vraiment beaucoup plus utile. Mais les deux vont souvent mourir, tandis que Daka, elle est pas trop focus. Des fois, il l'ability block un peu comme ça pour faire durer le suspense. C'est un peu malin, comme ça, elle peut paraître si les autres sont, sont décédés.
Mais voilà, le gros point noir, c'est vraiment le reste de Daka qui est pas du 100%, donc c'est pas un contre qui marche à 100%. Après, en fin de combat, SLKR, il fait des jolis chiffres. Ça, c'est sympa. Mais ouais, donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est peu importe le modage, parce que les teams d'en face, j'ai pas montré le modage, hein. Si vous voulez voir à peu près les modages que j'affronte sur la vidéo SE versus JMK4, j'ai montré beaucoup des modages des mecs en face, et c'est à peu près tous les mêmes de toute façon, faut pas se leurrer. Alors, le modage du coup sur SLKR, ça compte pas. Daka, bon bah c'est toujours un peu pareil, il faut qu'elle soit tanky comme ça. Au bout d'un moment, la zombie se fait tellement déchirer que Daka a 3 milliards de PV et elle peut plus se faire rect en un coup comme ça par le premier Jedi venu, dirons-nous. Mais voilà, après c'est vraiment une bonne option. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant parce que même quand on a 2 GL en GA, il y a des moments où il faudra faire des choix et si on a par exemple on a SLKR SE comme votre humble serviteur site, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai, les sites sont ni des serviteurs ni humbles. Alors je vais me la raconter à fond pendant tout le reste de la vidéo. Non, je déconne. Euh, du coup, ouais, si vous avez SLKR SE comme moi et que vous rencontrez un mec qui a JML, JMK, bah ça vous permet de faire SE sur JML. Bon là c'est mode auto fin. Et SLKR sur JMK s'il a les deux en défense et que vous avez les deux en attaque bien sûr, mais du coup ça laisse des possibilités et je trouvais ça intéressant quand même de montrer comment marche ce counter et surtout d'évoquer le fait que euh, les 4 obligatoires pour moi ça va être SLKR et Hux côté première ordre et Daka Zombie côté NS. Le cinquième il est à l'appréhension du public. Non, à l'appréciation du public plutôt. Voilà, cette vidéo, ça commence à être n'importe quoi. Du coup, je vais arrêter là. Et sur cette belle petite victoire très tendue, parce qu'à la fin, c'est du 1 contre 3. Donc, c'était chaud. Je vous laisse voir mes mods. Donc, ouais, Selker, il est pas foufou. Il tabasse juste. Il est à 13k. Et, et puis, du coup, bah, je vais vous souhaiter de gagner vos GA. J'espère que vous avez fait des bons résultats, parce que la saison est terminée. Et vivement le 5v5, parce que le 3v3, c'est quand même pas foufou. Ce serait bien que CG nous mette un autre mode de jeu comme 2 joueurs contre 2 joueurs. Vous choisissez un de vos amis ou un de vos guildeux, vous vous inscrivez à deux, hop, ce serait trop cool. Voilà, ça avait rien à voir, mais c'était juste pour broder histoire que les modes soient pas sans son derrière. Et que vous appréciez ma superbe voix qui ne fera jamais de moi un animateur radio. Allez, j'arrête de dire des conneries. Salut à tous.